Ok, bah salut à tous. Du coup, on va essayer de voir du coup aujourd'hui comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser Addictive Drums. Donc, ce que je vais faire, c'est que ce tuto, je vais le faire en deux voire trois parties. Je vais faire une première partie où on va vraiment voir comment se servir de Addictive Drums pour l'utiliser dans des morceaux drum and bass de tout style. Et, euh, et ensuite, donc, on va voir pour créer un kick et snare qui soit vraiment puissant pour être utilisé ensuite dans un morceau. Et donc on ressemblera différents kits qu'on aura fait. Et dans la deuxième partie, on va voir comment les placer, comment les écrire en réutilisant donc les parties audio, en retravaillant ces parties audio, en ajoutant donc des charlets, donc ce sera pour la deuxième partie, et ajouter du groove aussi. Donc je vais voir si j'arrive à faire ça en deux parties ou s'il faudra une troisième partie pour la partie groove et puis pourquoi pas même ajouter encore d'autres éléments. Donc déjà dans la première partie on va faire le kick snare, la deuxième partie on va resampler et on va les réutiliser en audio. On ajoutera des charlets et quelques percus. On va voir les histoires de groove, comment on peut faire pour améliorer vraiment le groove du morceau. Et voilà, pour la troisième partie, à la limite, on fera quelques fignolages, on verra ce qu'on peut faire. Donc on va déjà faire aujourd'hui la première partie. Donc ce que j'ai fait, c'est que pour le moment, j'ai juste mis un drone en fond, j'ai fait une petite bass sur massive, ce sera pour après pour voir un petit peu ce que ça donne avec ça en fond. Donc j'ai rien de spécial pour le moment, on verra après pour les parties reverb. Donc voilà, donc j'ai créé mon Addictive Drums, donc je viens juste de l'ouvrir. C'est ce que vous voyez en arrivant. Donc première chose, on va écrire une partition, une petite partie simple. Donc, on va rester sur 4 mesures pour commencer. Donc on va créer un beat tout simple pour commencer. Donc c'est le premier kit qui arrive, qui est quand on ouvre Addictive Drums. Donc on va faire déjà quelque chose de simple. Pour le moment, on va pas s'occuper du groove, on verra ça dans la deuxième partie. Vraiment là, ça va être plutôt la fabrication des kick snares, comment les récupérer pour les réutiliser après. Donc, donc on entend déjà, donc le kit de départ est déjà pas mal, mais le problème c'est souvent la durée des sons. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va aller en cliquant sur le kit, on va regarder sur l'enveloppe. Et ce qui est important en fait, c'est de réduire vraiment la durée, donc de garder l'attaque, mais de vraiment réduire la durée, le relâchement, tout ça. Il faut un petit peu régler ça. Et en fait, déjà, ça va beaucoup nous aider. Pareil, parfois l'attaque c'est presque trop, donc on peut aussi regarder en enlevant, en enlevant ça. Autre chose très importante, il faut enlever, je l'ai pas fait tout de suite, mais on va le faire tout de suite, il faut enlever les effets. Tous les effets d'Active Rams, pour le moment, on s'en occupe pas, on veut des sons plutôt bruts. On peut réduire un petit peu parfois sur certaines parties les volumes de l'overhead et du room. Donc ça, on pourra le régler un petit peu après. On va déjà voir pour ça. Donc surtout, première chose, on enlève tous les effets de départ qui sont sur les kits qu'on peut trouver, quoi. Et pour la snare, on fait pareil. Donc voilà, on va jouer aussi sur le room. On peut ou baisser les faders ici, ça va jouer sur les parties overhead et room du kick et snare, ou alors on peut baisser aussi sur chaque élément.
Ah, là sur ce kit on voit qu'il y a une partie, il y a une snare en plus en fait, c'est ça on va pour le moment peut-être l'enlever. Ou alors on peut aussi faire un petit peu un réglage similaire. Ok, une fois qu'on a fait ça, donc on a déjà un premier son de départ. Ce qu'il faut, c'est vraiment booster le son, donc on va pas hésiter. On va essayer déjà, moi j'aime bien utiliser le décapitator pour commencer, pour ajouter vraiment de la saturation, de la distorsion carrément. Donc direct, on voit tout de suite, on sent tout de suite la différence, hein. Donc on peut jouer sur les différents presets pour essayer différentes choses. Et on ajuste ensuite encore de nouveau les enveloppes. Donc déjà ce preset est pas mal là, le fait d'avoir les deux sur le kit, d'avoir deux snares différentes. On peut jouer sur celle qu'on veut, hein, en essayant aussi les différentes notes. Mais celle-ci sonne pas mal, donc on va rester là-dessus. Donc déjà on voit rien qu'en jouant sur les enveloppes que le rendu est vraiment meilleur en mettant une disto. Donc on peut mettre ça, parfois on peut mettre aussi Camel Fat, ça peut aussi marcher. On va remettre le preset d'origine et on va juste un petit peu booster sur cette partie. Donc là c'est un peu plus propre du coup, donc on... Là on sent on sent qu'avec le décapitateur on a vraiment perdu la partie attaque du son. On sent bien qu'il est vraiment écrasé, donc ce que je fais, ce qui est intéressant de faire, c'est toujours de jouer sur les enveloppes. Donc pour ça il y a le alloy qui est vraiment bien. On va pouvoir jouer en allant sur la partie transient. On n'a pas forcément toujours besoin d'en rajouter de l'attaque, il faut surtout limiter la durée, le sustain. Donc ce qu'on peut faire, c'est voilà, c'est garder cette boucle et puis l'exporter en audio. C'est ce que je vais faire. Comme ça, je vais créer un petit dossier pour ça en utilisant différents réglages. Et puis ensuite, on verra pour les réutiliser plus tard. Je vais faire un petit dossier. Et puis à la limite, je vous le partagerai aussi, comme ça vous pourrez voir ce que ça donne. Donc pour le moment je suis au casque, donc j'essaie de faire des petits pré-réglages et puis ensuite on verra si jamais je couperai le micro 2 secondes pour ajuster ça. Alors je fais avec ce réglage là déjà. On peut l'enregistrer aussi comme elle est naturellement. Ok. Et on va faire comme ça en utilisant différents réglages déjà.
qui est important, c'est surtout ça sert à rien d'avoir un son comme dit qui dure vraiment longtemps. Pour les drums, il faut vraiment qu'il y ait le côté impact, et ensuite, en fait, quand on rajoutera de la reverb, par la suite, il y aura sûrement encore des distos ou des compressions. Donc, en fait, il faut vraiment pour le moment avoir un son assez sec. Voilà, donc là, je vais faire comme ça. Donc, j'ai 3 types de réglages différents. Donc pour le moment j'ai rien fait de plus, j'ai juste mis un décapitator, mais déjà ça l'a vraiment bouncé par rapport à ce que c'était au départ. Voilà. Donc au départ il était comme ça, et en jouant sur la disto, on va les grouper comme ça, on va pouvoir voir la différence. Hop. Et vraiment ça change vraiment tout de suite. Donc ce que je vais faire, celui-ci, le alloy, je m'en sers pas pour le moment, et puis après on peut juste tourner entre les kits pour essayer différentes choses. Ça c'est intéressant aussi. Donc pareil, on enlève les effets. Le kit il est similaire, donc comme ça on va fouiller un petit peu et toujours faire ce type de réglage là. Et comme ça on peut chercher différentes choses. Là on voit que le kit est naturel, il n'y a quasiment aucun effet, et là du coup il faut vraiment jouer sur les enveloppes. Et donc après suivant les kits on peut plus ou moins mettre de disto. Voilà, on va essayer, on va remettre à 0 ici. Ok. Donc pareil, on va garder ça. On va exporter cette loupe là. Et on continue, je vais en chercher 3-4 et puis ensuite comme ça on verra dans la prochaine partie comment est-ce qu'on peut faire. Donc on peut essayer d'autres choses aussi. Pour avoir d'autres kits avec d'autres batteries et tout ça. Donc dans un premier temps je vais le Camel Fat. Vintage, Black Velvet, ça peut être pas mal.
Ils sont assez naturels ceux-là. Voilà, ça y a moyen de faire quelque chose avec ça aussi à plus tard. Ok, donc celui-ci est pas mal non plus. On va essayer d'encore trouver encore deux. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? On va voir un petit peu plus loin. On va baisser un petit peu ça quand même pour commencer. Donc ça peut être intéressant parfois, il peut y avoir que la snare qui est intéressante, parfois que le kick. Donc voilà, ça peut aussi être sympa de récupérer déjà une partie kick snare et puis ensuite on pourra les décomposer comme on les veut. Ça c'est des kits qui sont sympas, donc voilà, après vous n'hésitez pas, faut fouiller un peu partout, essayer plein de choses, différents réglages plus ou moins de disto. Donc on va aller un peu plus loin. Dans la partie métal, il y a souvent des trucs assez sympas.
peut y avoir des choses sympas à récupérer. Il faut vraiment essayer quoi de récupérer. On peut faire une bonne partie de resampling et puis ensuite il y a de quoi utiliser pour plein de trucs quoi. Toutes les parties funk, voilà, ça c'est intéressant pour la drum quoi. Voilà, ça va bien marcher pour la drum. Donc on voit que rajouter de l'attaque c'est pas forcément la solution. On va avoir de l'attaque c'est sûr, mais en fait à vouloir rajouter tout le temps de l'attaque plus d'attaque, c'est pas le but. J'ai l'impression qu'il vaut mieux baisser plutôt le sustain, que la durée du son soit plutôt plus courte. On va garder du coup la belle attaque qu'il y a de départ sur le son. On va plutôt limiter la durée. En fait c'est là qu'on va avoir une belle attaque qui soit bien propre quoi. Ça c'est des sons qui marchent bien. On va récupérer ça. Et on fera pareil de toute façon pour, on verra que pour les charlets et puis pour les autres sons en règle générale, en fait c'est comme ça qu'on fonctionne aussi. On va limiter la durée, on va garder l'attaque du son, on pourra rajouter des effets, mettre de la disto, on va rajouter du corps au son, mais en limitant la durée, et du coup on aura cet effet distordu du son, mais en conservant quand même toujours la partie avant des sons, je sais pas comment dire, le corps vraiment du son quoi. Ça c'est des sons intéressants aussi. Qu'est-ce qu'on a encore qui peut être sympa?
Ok, donc déjà ça permet d'avoir une base pour démarrer la suite. Donc voilà, là c'était vraiment pour montrer que finalement c'est assez simple d'avoir déjà des bonnes sonorités de départ. Donc c'est sûr qu'il faut prendre le temps de faire ça. Mais bon, c'est comme dans dans toutes les parties, il faut prendre le temps si on va voir quelque chose qui fonctionne. Pour le moment, on s'occupe pas du groove, on va déjà juste s'occuper de créer une rythmique simple et ensuite on va voir qu'on peut récupérer chaque partie, on va pouvoir ajouter du groove dans toute la partie, dans toute la loupe. Et voilà, il n'y a pas forcément besoin de, il n'y a pas forcément besoin de créer du groove tout de suite ou de travailler qu'avec Electric Drums à rester en MIDI, à tout faire comme ça. C'est possible aussi, mais en fait, il va falloir créer plusieurs pistes et faire cette manip là sur toutes les pistes. Voilà, moi je préfère travailler en amont, je vais préparer tous mes drums, mes kick snares et en fait la partie hâte je laisserai en MIDI, mais ensuite le reste, voilà, je vais essayer de travailler en audio. De toute façon on verra un petit peu la suite, pour la suite ça va être découper ça et le réutiliser, ajouter des hâtes et puis donner du groove et puis ensuite on va voir comment faire pour ajouter tout ça. Donc voilà un petit peu en ajoutant juste une petite basse toute simple, mais bon là ça manque de corps. Le but c'était, j'avais créé une loop sur le même principe, donc pour voir ce que ça pourrait donner un petit peu plus tard. J'avais déjà fait une drum loop, donc on va voir un petit peu comment on va pouvoir faire